Et derrière un t-shirt à 50 centimes ou 1 euro, il y a bien sûr un coût à la fois humain, un coût écologique. Et s'il y a une région du monde qui connaît bien ces coûts, c'est l'Asie, et particulièrement, on l'évoquait tout à l'heure, le Bangladesh. Bonjour Alban Alvarez, vous êtes notre correspondant dans cette région, un Bangladesh traumatisé par la catastrophe d'avril 2013, l'immeuble Rana Plaza à Dhaka qui s'effondrait sur des ouvrières de l'industrie du textile. Plus de 1000 morts. Est-ce que près de 10 ans plus tard, les leçons ont été tirées ? Bonjour Pauline, absolument. Suite au drame du Rana Plaza, il y a eu une prise de conscience mondiale, en tout cas à un temps donné, concernant les conditions précaires de travail des ouvriers et des ouvrières du textile au Bangladesh et plus généralement en Asie. Et pour la première fois, suite à cette catastrophe, il y a eu un accord mondial entre un gouvernement, celui du Bangladesh, et des entreprises de prêt-à-porter comme par exemple H&M ou encore Zara pour un meilleur contrôle des usines. C'est un accord qui a été soutenu notamment par les États-Unis et ou encore l'Union européenne. Et cet accord, il vise à assurer la sécurité des bâtiments, des usines, à protéger contre tout risque d'incendie. Et puis il avait également permis, cet accord, de faciliter la création de syndicats locaux, des syndicats qui ont permis d'avoir des avancées sur notamment le nombre d'heures travaillées par ces ouvriers et ces ouvrières, et des avancées également du point de vue par exemple sur des congés. Mais pourtant, il faut quand même rappeler qu'il est compliqué de vraiment expertiser les dizaines de milliers d'usines qui permettent au Bangladesh d'être le deuxième exportateur de vêtements vers l'Union européenne. Elles existent par dizaines de milliers, notamment dans la banlieue de la capitale, qui est donc Dhaka. Et puis il y a également un autre point sur lequel il est très difficile d'avoir un contrôle au Bangladesh, c'est le travail infantile, parce qu'il faut quand même rappeler que plus d'1 million de mineurs travaillent dans les usines textiles du Bangladesh. Voilà ce que cachent en partie ces prix de l'ultra fast fashion. C'est une région du monde qui produit des vêtements dans laquelle vous êtes, Alban, mais qui reçoit aussi des vêtements usagés venus du monde entier. On connaît ces images d'immenses décharges de piles de vêtements à ciel ouvert. Qu'en fait-on là où vous êtes de ces vêtements qui reviennent dans un cercle un peu infernal ? Alors il y a des initiatives qui ont été prises, c'est notamment le cas en Inde où des usines de triage se sont établies près de ports dans l'ouest du pays. Et dans ces usines, on voit que ces vêtements, pour un tiers d'entre eux, quand il s'agit juste de les trier, sont quasiment en parfait état, et donc automatiquement ils sont envoyés vers d'autres continents, en Asie du Sud-Est, voire même en Afrique, ou même dans des friperies vers l'Union européenne. Et quand on parle de recyclage de vêtements de seconde main, il faut quand même savoir qu'à peine 1/5 d'entre eux, de ces vêtements, peuvent vraiment être recyclés. Ce qui se passe, c'est qu'en Inde, on va récupérer la fibre du coton pour la transformer et la revendre à nouveau à ces entreprises de prêt-à-porter de fast fashion. Mais de plus en plus, il devient compliqué de vraiment recycler cette fibre de coton. Déjà, puisque pour la plupart du temps, le coton qui est utilisé, si par exemple il a été acheté en Inde, il contient de nombreux pesticides qui sont même interdits dans l'Union européenne. Et puis aussi, de plus en plus, on voit des vêtements qui ne sont pas 100% coton, mais qui sont également composés à 10%, à 20% ou à plus de polyester, une matière qui est extrêmement difficile de recycler.